Indian Wells a commencé il y a 2 jours, mais les têtes de série vont commencer dès ce soir. On peut dire que le tournoi commence vraiment enfin, mais on a déjà pas mal d'enseignements, et notamment la nouvelle blessure de Nick Kyrgios qui n'a pas pu terminer son match face à Botic, Van de Zandschulp. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on va parler une vidéo en 2 parties. La première, on va faire sur Nick Kyrgios qui a perdu, qui a abandonné face à Botic, Van de Zandschulp, qui malheureusement a fini en larmes son match et qui, on se pose des questions. Est-ce que c'est la retraite pour Nick Kyrgios parce qu'il n'y arrive plus physiquement à tenir? Et puis dans une deuxième partie, on verra mes deuxièmes tours qui me hype le plus. Il y en a beaucoup parce que c'est un tableau avec beaucoup de joueurs et on a surtout les têtes de série qui rentrent dans ce tournoi. Donc ça va être très intéressant. Les vrais matchs vont commencer un petit peu maintenant. On a pas mal de matchs qui sont hypants. J'en ai coché quand même pas mal. Mais tout d'abord, on va évidemment parler de Nick Kyrgios parce que c'est quand même un joueur très clivant, mais c'est un joueur qui, sur la dernière décennie, a quand même fait parler de lui, que ce soit en bien, en mal, en très bien, en très mal. Mais voilà, Nick Kyrgios ne laisse pas indifférent. Et ses larmes à la fin de son match ne peut pas laisser indifférent aussi parce que voilà, c'est un joueur qui a marqué son époque à sa manière, mais c'est quand même un joueur qui aura marqué cette époque. Alors ce n'est pas par le palmarès, c'est plutôt par ses frasques, par son talent aussi, et puis son comportement, un peu tout qui fait que Nick Kyrgios est un joueur qui marquera son histoire, mais malheureusement le corps de Nick Kyrgios le trahit et continue à le trahir parce qu'il n'a pas joué de la saison 2024, on rappelle. 2023, il a joué seulement un match. Sa dernière saison pleine, ça a été 2022 où il y a eu cette finale à Wimbledon, où il y a eu ce quart il a fait quart à Indian Wells. Il y a quand même pas mal de bons résultats en 2022. Et là, voilà, c'est compliqué, c'est un peu le trou noir, le désert pour Nick Kyrgios. On l'a revu en 2023 très très vite, mais vraiment, c'était à Stuttgart, on l'a revu sur un match qu'il a perdu, et après on ne l'a plus revu ni en 2024, on l'a revu début 2025, il y a eu ce double avec Novak Djokovic, où ça va, plutôt intéressant, mais pas non plus exceptionnel. Il y a eu ce premier tour à Brisbane face à Mpetshi Pericard. On n'a pas eu d'enseignement parce qu'Mpetshi Pericard, c'est pas un joueur qui fait de l'échange, où on peut se poser la question de comment ça va aller physiquement. On l'a vu face à Fernley, premier tour de l'Open d'Australie. Fernley qui est un bon joueur, mais qui n'est pas non plus un foudre de guerre. Ça n'a pas tenu, et on l'a vu, ça a été vraiment en dessous, même s'il arrive un peu à se battre dans le troisième, il perd 7-6, mais voilà, clairement vu en dessous sur ce match-là. Et ensuite, là, Indian Wells, on se disait, c'est la reprise, qu'est-ce que ça va donner? Il a encore mal au poignet, il a un petit peu stoppé l'entraînement parce qu'il a mal au poignet, et là, voilà, il fait un set, ok, il perd 7-6, mais ensuite, il peut pas tenir plus d'un set, et encore, c'est très compliqué pour Nick Kyrgios, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est fini? Je pense, malheureusement, je vais être pessimiste, mais que c'est fini, parce que c'est jamais un joueur qui a une éthique de travail exceptionnelle. Et là, pour essayer de revenir, en plus, le poignet, on sait que c'est une blessure qui est très compliquée. Le poignet, ça a quand même fait terminer la carrière de Dominic Thiem, notamment de beaucoup de joueurs. Ça a mis sur le carreau très longtemps Del Potro, même si c'est le genou aussi qui lui a fait très mal. Del Potro, il était cassé de partout, mais le poignet gauche et droit, ça a cassé Del Potro toute sa carrière. Donc, voilà, pour Nick Kyrgios, c'est vraiment le poignet, c'est l'une des pires blessures possibles pour un tennisman, parce que le poignet, évidemment, c'est un outil très important pour jouer au tennis. Donc malheureusement, je pense que pour Nick Kyrgios, c'est fini. Je pense qu'il a compris avec ses larmes, je pense qu'il a compris que malheureusement, c'était fini, qu'il n'est pas en capacité de jouer à son prime, à son top niveau. Et c'est terrible pour un joueur qui est encore jeune, Nick Kyrgios, enfin encore jeune, par rapport à Novak Djokovic, par rapport à Gaël Monfils, il est encore très très jeune. Mais malheureusement, il est quand même vraiment sur la fin, et on sent que physiquement, ça va être compliqué d'essayer de se redonner, de se refaire mal pour essayer de reprendre un petit peu un niveau sans être sûr de retrouver ce niveau. Est-ce que Nick Kyrgios est capable de faire ça? Et je ne pense pas. Je ne pense pas que Nick Kyrgios ait la mentalité nécessaire pour se faire une éthique de travail, pour essayer de travailler, essayer de cravacher, pour revenir sans se faire mal. Essayer, par contre, de se faire mal pour ne pas se faire mal, justement. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est trop compliqué pour Nick Kyrgios. Et malheureusement, je pense que ce sera la fin d'un joueur qui nous aura fait vibrer en bien comme en mal. C'est la fin d'un joueur qui aura été exceptionnel comme déprimant par moment. Voilà, je pense que c'est la fin d'un Nick Kyrgios, la fin d'une ère pour Nick Kyrgios. Et je pense que ça va faire un peu de mal au tennis parce que mine de rien, Nick Kyrgios apportait une petite touche au tennis, comme j'ai dit, soit en bien, soit en mal, mais ça apportait quelque chose. On parlait de Nick Kyrgios qui a jamais été top 10. Mine de rien, on parle d'un joueur qui a jamais été top 10. Et pourtant, Nick Kyrgios, c'est un joueur qui est très connu pour beaucoup de monde, alors qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été top 10, qui sont quand même beaucoup moins connus, voire même des joueurs qui ont été top 10, qui sont beaucoup moins connus que Nick Kyrgios. Donc Nick Kyrgios, il est quand même très connu, très populaire, dans le bon ou dans le mauvais sens.
Mais il a apporté quelque chose au tennis, ça on ne pourra jamais le nier. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de la carrière de Nick Kyrgios globalement, de si vous pensez qu'il peut encore revenir à son niveau. Moi je pense que c'est mort honnêtement, je pense que c'est foutu. Et je pense encore que VDZ a brisé la carrière de quelqu'un, il a déjà mis à la retraite Rafael Nadal. Je pense que, alors peut-être pas que c'est lui, ça va pas être son dernier match à Nick Kyrgios, mais je pense qu'on est quand même pas loin de... Je pense qu'on est vraiment sur le déclic mental de se dire, je pense que c'est foutu pour Nick Kyrgios. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Nick Kyrgios, et puis bah... Si cette défaite vous attriste, et puis si vous pensez malheureusement que c'est la fin pour Nick Kyrgios. Les deuxièmes tours maintenant à passer au deuxième tour d'Indian Wells. Alors il y a beaucoup de deuxième tours. On rappelle, c'est Master 1000 sur 12 jours. On n'est pas sur un Master 1000 compact comme on a à Bercy ou à Monte Carlo. On a vraiment pas mal de matchs et j'en ai coché quelques-uns. Donc là, voilà, on va cocher un petit peu les matchs un par un. Donc premier match très intéressant que je coche, c'est le Holger Rune, Corentin Moutet. Holger Rune qui a besoin de reprendre confiance face à un Corentin Moutet qui est capable de le cuisiner, qui est capable de totalement le faire sortir de son match. C'est un match très intéressant. Rune a besoin de victoire et Moutet, ça pourrait être une belle victoire référence sur dur de battre Holger Rune. Ce serait vraiment une très belle victoire. Et puis on a un Français qui joue face à un Danois qui est un espoir du tennis, qui peut-être même est un désespoir du tennis. Donc ce sera à suivre ce match. Avec aussi le Nishikori Hugo Humbert. Hugo Humbert qui a besoin aussi de montrer qu'en Master 1000, alors il a fait finale à Bercy, mais il a aussi besoin de montrer qu'en Master 1000, c'est très solide et que ça peut prendre beaucoup de points, beaucoup de victoires. Face à Kei Nishikori qui revient, qui a fait un gros match face à Jaume Munar. Lui aussi, un pépin physique à rallonge, vraiment beaucoup de pépins physiques, que des galères pour Nishikori, et il est encore là. Lui, il a une éthique de travail exemplaire, il continue à se battre, et c'est très, voilà, c'est très admirable de Nishikori, mais même si je pense que Hugo Humbert va passer, mais c'est un match très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant, parce qu'on a quand même pas mal de matchs. Le Diallo face à Arthur Fils, victoire obligatoire sur ce match-là. Il est en manque de confiance, il a fait un match cataclysmique à Dubaï où il prend 2-1 face à Nuno Borges. Là, il a clairement besoin de gagner. En plus, Gabriel Diallo, qui est un espoir canadien, mais qui est un lucky loser. Non, la Fils, il n'a pas le droit de perdre, il doit absolument remporter ce match. Il n'y a pas de choix, là, il n'y a pas de choix pour Arthur Fils. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors, il faudra suivre Medvedev aussi s'il ne nous fait pas une dinguerie encore aujourd'hui, hein, donc on ne sait jamais. Ou alors demain, je ne sais pas quand ce sera. Mais en tout cas, c'est pas Bassavareddy. Je pensais que ça allait être Bassavareddy qui allait passer. Mais non, c'est Bou qui est passé. Le Roublev-Arnaldi est quand même un match plutôt sympathique. Roublev qui a gagné Doha il y a quelques semaines, enfin il y a 2 semaines, avant de perdre au premier tour de Dubaï. Donc quel Roublev on va voir? Le Roublev qui a gagné Doha ou le Roublev qui a perdu au premier tour de Dubaï face à un Arnaldi qui est toujours un joueur très dangereux à jouer. Donc match très intéressant à suivre. Le Rajanov, Jakub Mensik aussi à cocher, parce que Mensik, j'ai des attentes sur Jakub Mensik. On parle beaucoup de Joao Fonseca, évidemment à juste titre, mais Jakub Mensik, il a 1 an de plus, il est un petit peu plus avancé en ce moment que Joao Fonseca, mais il faut qu'il muscle un petit peu son jeu et qu'il nous montre ce qu'il peut faire. Et moi, j'aimerais bien voir Mensik battre Rachanov, qui n'est pas vraiment en confiance sur le début de saison, qui n'a pas de grosses victoires références, en tout cas depuis le début 2025. Le Shelton face à Navone ou Lerner Tien, qui s'est pas fini, qui continuera ce soir. J'aimerais bien un Shelton Tien, même si Navone a une petite avance sur ce match. Mais ouais, ce serait sympathique, un Shelton Tien. Évidemment, pour moi, le match à cocher, c'est le Jack Draper face à Joao Fonseca. Fonseca qui a fait un match en dents de scie face à Fernley. On va parler justement de Fernley avec Nick Kyrgios. Voilà, 6-2, 1-6, 6-3, mais Fernley qui a raté une de ses volées improbable. Mais voilà, Draper qui est un joueur qui est capable de nous faire des gros matchs, des gros combats gauchers face à Fonseca qui depuis le début de la saison nous illumine. C'est un super match vraiment pour le tennis, et là c'est un match qu'il faut suivre. Gaucher contre droitier, 2 jeunes, la nouvelle pépite du tennis face à une pépite anglaise. C'est un match très intéressant et très important pour Draper qui doit remporter ce match, ou pour Fonseca qui peut battre un top 15. Ce serait exceptionnel et ce serait vraiment magnifique de continuer encore ce parcours à Indian Wells. Vraiment, ce serait exceptionnel. Ensuite, on a le Djokovic VDZ. On va plus avoir Djokovic Kyrgios, mais ce sera Djokovic VDZ à suivre, parce que Djokovic, toujours très intéressant de voir comment il démarre le tournoi, pour voir s'il démarre tranquillement ou s'il démarre pied au plancher. Ce sera très intéressant à suivre. Le Hurkacz Gaston, parce que Hugo Gaston a plutôt bien joué face à Darderi.
Il a fait un point de malade, il ramène un match en faisant un match, c'est fou, voilà. Si Hugo Gaston est capable de faire de tout, voilà, du bien comme du mal. Beaucoup de mal, hein, mais aussi pas mal de bien. Quand ça clique, son jeu, c'est quand même plutôt pas mal. Face à Hubert Hurkacz qui, en début de saison, un petit peu compliqué aussi, hein, c'est pas exceptionnel. Je pensais que ça allait mieux marcher cette saison avec Massou et Van Lendl. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Et ça peut être le tournant où ça peut un peu décoller pour Hubert Hurkacz. Goffin de Minor, bon, je pense que de Minor va éclater David Goffin. Dimitrov, j'ai très peur. C'est face à Borges, parce que Borges joue très bien. Et surtout, Grigor Dimitrov, il sort d'un 6-0 abandon face à O'Connell à Dubaï. Il n'y arrive pas, il n'a pas gagné un match cette saison. Et voilà, il y a toujours sa petite blessure à la hanche. C'est très compliqué pour Dimitrov. Et j'ai très très peur que Dimitrov, déjà, ne puisse pas défendre ses chances à fond et puis perdre ce match face à Nino Borges. On parle de Nick Kyrgios qui peut-être sur la fin, mais Dimitrov, je pense qu'aussi lui, ça ferait vraiment beaucoup de mal au tennis parce que quel jeu, quel beau jeu c'est quand c'est exceptionnel. Et malheureusement, je pense que on est quand même un peu sur la fin de Grigor Dimitrov. Gaël Monfils face à Corda, évidemment, un match très intéressant. Gaël Monfils, toujours aussi épatant, encore plus aux États-Unis, un joueur qui est adoré par les Américains. Face à un Américain, Corda, qu'on perd un peu de vue en ce moment. J'avais beaucoup d'attentes aussi sur les dernières années pour Corda. Là, c'est un petit peu redescendu. Et un Gaël Monfils face à un Américain aux États-Unis, dans un match comme ça, à deuxième tour, il n'est pas trop fatigué. Ça peut être popcorn et ça peut faire un match très intéressant et un match surtout où Gaël Monfils s'impose. Et ensuite, pour moi, voilà, on a un petit peu fait le tour. Dites-moi vous quel est le deuxième tour que vous voulez voir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. On se retrouve très très vite pour parler évidemment d'Indian Wells qui va tenir en haleine pendant 10 jours avec aussi Miami qui va suivre. On se retrouve très très vite pour parler tennis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est le match que vous attendez de ce second tour. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.